tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver dans un décor un petit peu différent comme vous le voyez, puisque je suis enfin en vacances et que je suis dans mon petit chalet dans un camping qui est installé autour d'un lac. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez déjà vu des images. Et donc, voilà, c'est le premier matin. Et je vous laisse avec d'abord les images du ciel de ce matin. Et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Ma vie est un fameux bazar en ce moment, je peux le dire comme ça. Et je n'ai vraiment plus ni le temps, ni la disponibilité d'esprit, ni l'énergie de faire des vidéos. Mais là, ça y est. Je vais me poser pendant 2 semaines. Et donc, c'est vrai que l'année passée, j'avais dit quand je vais au chalet, je ne fais pas de vidéo parce que je veux profiter. En même temps, ici, j'ai 2 semaines devant moi. Je ferai des petits retours chez moi, notamment pour aller récupérer des jeux qui vont arriver. Je ne suis pas très loin de chez moi, donc je peux me le permettre. Et je vous en ferai la présentation, peut-être même l'unboxing, je ne sais pas encore. Et ce matin, je ne savais pas encore trop quoi vous proposer parce que j'ai en vue des réponses à des tags, mais ça je ne peux pas le faire ici parce que il faut que je sélectionne les jeux dans ma cartothèque. Je n'ai pas le temps de le faire clairement avant de partir. Et que ça me fait beaucoup de jeux à emmener, des jeux que je ne veux pas nécessairement utiliser ici. Donc on va commencer tout simplement par quelques jeux que j'aime vraiment utiliser quand je viens ici, puisque j'ai quand même autour de moi beaucoup plus la nature ici que quand je suis chez moi. J'habite pas une grande ville, hein, j'habite une toute petite ville. C'est plutôt plus ou moins à la campagne, mais moi j'habite plutôt dans le centre-ville. Et donc autour de moi, c'est pas très nature, on va dire. Tandis qu'ici, autour de moi, c'est très nature. Et vous entendez d'ailleurs mon chien qui fait tout son petit bruit là. Elle n'a pas perdu l'habitude que quand je mets la caméra, elle fait ses petits bruits. Elle se manifeste, elle veut être sur la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je commence tout de suite. J'ai assez blablaté avec le tarot des 4 saisons d'Harmony Nice. Donc, je vous en avais fait toute une préparation présentation de ce jeu. Pourquoi je dis préparation? Parce que suite à ma présentation, j'ai une abonnée, Marie-Élise, si tu passes par là, je pense que c'est toi qui m'avais dit ça. Tu m'avais dit carrément, tu écrirais les mots-clés sur les cartes. Eh bien, j'ai emmené un des 2 exemplaires que j'ai acheté. Je vous avais dit que finalement, je l'avais acheté en double. Parce que moi, l'idée d'écrire sur les cartes, j'ai du mal et en même temps, j'aime l'idée. Mais il a fallu que j'en achète un 2e à côté. Bon. Heureusement, c'est un tarot qu'on trouve sur Vinted à 7 €. Je ne l'aurais pas fait avec un jeu qui coûte 100 €, clairement. Donc j'en ai racheté un 2e exemplaire. Et tout simplement, je voudrais noter les mots-clés sur les cartes. Mais je ne sais pas encore comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Ici, je m'étais fait une petite fiche avec les correspondances des cartes avec les arcanes majeurs du tarot. Et il est très nature. Il est très très nature. Donc j'ai eu envie de le prendre avec moi. Déjà parce qu'il est très nature. Vous allez voir que les suites, même si elles ne sont pas très illustrées, c'est un pipi deck. Hein, mais voilà. Ici on est fin avril. On commence à voir quelques fleurs.
voilà, il est vraiment de circonstance, je dirais. Et donc, je vais m'atteler à ça. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, où je vais les écrire, parce que clairement, sur le cadre, ici, j'ai pas beaucoup de place. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai emmené avec moi pour faire cette préparation, du coup, de ce tarot avec les mots-clés. Et en plus, je trouvais qu'il était bien dans le genre de jeu que j'aime emmener avec moi quand je viens ici. Après, je ne vais pas non plus... J'ai pris des jeux qui n'ont rien à voir avec l'ambiance d'ici, parce que ce sont des jeux que j'ai envie d'explorer. Ce sont des jeux que j'ai reçus récemment et que je n'ai absolument pas eu le temps de découvrir, parce que clairement, si j'ai pas le temps de faire des vidéos, je n'ai pas eu le temps de faire des choses pour moi non plus. On est encore tôt le matin, j'ai mon petit café. Alors, un autre que j'ai voulu emmener, c'est Destin Sacré de Denise Linn. Je crois que c'est la première fois que je le prends avec moi, celui-là. Je ne sais plus trop, parce que je trouve qu'il fait aussi très fort nature. Il est très branché nature, hein, éléments. Et je me suis dit que ce serait bien d'avoir ce jeu avec moi. J'aurais envie d'avoir ce jeu avec moi. J'aime bien d'avoir des jeux comme ça avec moi parce que si le temps le permet, on verra bien. Parce que quand je vous ai filmé les quelques images là, il y a à peu près 1 heure, il pleuvinait. Quand il pleut, j'emmène pas mes cartes dehors, mais si le temps le permet, sur le temps que je vais passer ici, j'irai m'installer dans des endroits autour du lac et je tirerai quelques cartes. Mais voilà, je ne sais pas encore. Et c'est le genre de jeu que j'aime bien prendre avec moi autour du lac pour tirer les cartes. Mais on verra si j'aurai l'occasion de le faire ou pas. Parce qu'il faut que le temps soit de la partie. Alors, j'ai pris celui-ci aussi, l'oracle de la forêt sacrée, parce que eh bien, les cartes me rappellent des choses que je peux voir ici. Et donc, ce que j'aime bien avec ces cartes, notamment ici, les racines, il y a un endroit autour du lac où on voit vraiment les racines, même qui s'enfoncent en fait dans l'eau du lac, sur le bord vraiment du lac. Et ce que j'aime bien de faire quand je tire les cartes au bord du lac comme ça, c'est de voir les synchronicités. C'est de retrouver cette magie des cartes qui fait que voilà, ça c'est exactement le genre de scène que je peux voir ici, ou un grand arbre comme ça. Voilà, le printemps. Donc, qui tarde à venir, hein, parce que clairement, on n'est pas encore, je trouve qu'on n'a pas une foison de fleurs encore là, pour le moment en tout cas. Peut-être que si ça se réchauffe et comme on va arriver début mai, peut-être que d'ici quelques jours, je vais voir la différence, je ne sais pas. On verra bien, je vous montrerai tout ça en tout cas, si je vois la différence. Comme là, pendant une semaine, je suis seule, donc je vais avoir beaucoup de temps. Ma fille n'est pas avec moi, elle est chez son père. Après, elle va venir un petit peu avec moi. Donc là, j'aurai peut-être un peu moins de temps ou d'occasion de filmer. Mais là, comme je suis toute seule, j'ai beaucoup de temps, donc j'ai pris beaucoup de jeux avec moi. Ça ne vous étonnera pas, mais de toute façon, c'est clair que je vais avoir beaucoup de temps et puis j'ai trop envie. J'ai tellement pas eu de temps pour m'occuper de mes jeux les derniers temps que j'ai vraiment cette envie de me plonger dedans. Alors, j'ai pris aussi l'oracle des lieux sacrés parce que je trouve que il fait très, très nature aussi, très paysage.
Et que voilà, on a par exemple cette carte, c'est l'île de Bora Bora, rien à voir évidemment avec un lac en Meuse, hein, bien sûr. Et en même temps, on a l'eau, vous voyez. Donc je peux retrouver les synchronicités en fait, même si elles ne sont pas, c'est pas le lieu exact. Regardez, le lac Titicaca. Donc il y a des choses aussi, je pourrais très bien retrouver une couleur du ciel. Ce matin, le ciel, il était légèrement rose. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo parce que les couleurs ne sont pas toujours les mêmes. Il faudra que je regarde ça quand je vais faire le montage de la vidéo. Regardez ici, il y a encore de l'eau. La chute du Niagara avec la couleur rose à nouveau. Ce jeu, il est magnifique. Je l'ai déjà depuis un bon moment. Parfois, quand je regarde, quand je vais sur mon compte Vinted, pour certaines choses, des fois pour des nouveaux achats ou des choses comme ça, pour me rappeler un prix, je vois depuis combien de temps j'ai les jeux et moi j'ai l'impression de les avoir à peine depuis une semaine parce que je n'ai absolument pas eu le temps. Je n'ai pas fait un seul tirage avec ce jeu. J'ai pas eu le temps. Là pour le moment, c'est vraiment un truc où j'ai pas le temps du tout. Voici le dos de ce très beau jeu. Bon, donc c'est pour ça que j'en ai pris beaucoup. J'espère que je vais avoir le temps de me consacrer un peu. Alors, que je ne manque pas de prendre quand je viens ici. Il est déjà venu avec moi, je pense que je l'ai pris à chaque fois. C'est le tarot aux ramures étranges. Quand j'y suis venue, il y a, pour la première fois que je suis venue ici, c'est il y a à peu près un an, un peu plus je crois. C'était aussi en avril, hein, mais un petit peu plus tôt dans le mois, je pense. Parce que les vacances tombaient plus tôt l'année dernière. C'était un jeu que j'attendais. Donc, j'avais pas pu le prendre avec moi parce que je l'avais acheté avant de partir, mais il n'était pas encore arrivé. Et quand j'ai eu l'occasion de revenir ici, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment un jeu. Je trouve que son énergie correspond totalement à l'énergie ici de ce lieu. Même si, et c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'on a quand même des personnages. Parce que moi, quand je viens ici, je fais quand même du travail personnel avec les cartes. Voilà, je vais découvrir, mais j'en profite justement pour faire des tirages que je n'ai pas le temps de faire quand je suis chez moi et que je travaille. Donc des tirages beaucoup plus d'introspection, des tirages plus existentiels, on va dire même. Et donc, c'est un lieu que je trouve propice pour faire ça. Et donc ce tarot convient à merveille. En fait, celui-ci convient pour beaucoup de choses. Je l'utilise beaucoup, sauf pour des questions vraiment très matérielles, très ancrées dans la matière. Vous voyez, je vais presque dire des questions de logistique ou ce genre de choses. Là, j'ai d'autres tarots quand même qui me parlent mieux parce que je peux retrouver des détails qui vont me parler que dans celui-ci, clairement, ça ne me parle pas de la vie quotidienne, quoi. Donc, sinon, je trouve qu'il convient pour les énergies de la lune, il convient pour le tirage du mois, pour le tirage du jour, de la semaine, de tout, quoi. Alors, un autre, le tarot de la sagesse des sorcières, évidemment. Ce jeu, c'est une merveille. Celui-là, je l'avais acheté juste avant de venir la première fois. Je me souviens que j'avais même retrouvé la carte avec des canards. Je ne sais plus laquelle c'est. Parce qu'il y a des canards ici.
qui se baladent un petit peu partout sur le lac, autour du lac, mais il y en a, ils s'éloignent parfois du lac. Moi, je suis dans un chalet qui n'est pas vraiment au bord du lac, il est un peu éloigné. Et hier soir, il y avait un canard qui était pas loin, que j'ai filmé, je vous le mettrai. J'ai fait une très très courte vidéo que j'ai envoyée à ma fille, parce qu'elle adore les canards depuis qu'elle est toute petite. Mais regardez, quand je tire cette carte, avec voilà, cette espèce, bon, là on peut pas vraiment appeler un lac, parce que ça a l'air petit, mais voilà, encore une fois, les synchronicités. C'est aussi, bon, je suis tout à fait dans l'ambiance avec ce jeu, même ici, parce que bien sûr, je vous ai dit, ce matin il pleuvinait. Bon, je pense quand même qu'on va avoir une journée qui va être pas trop mal au niveau du temps. Je ne crois pas qu'on va avoir de grosses averses, mais voilà. Voilà la carte avec les canards. Le 3 d'eau. C'est le 3 de coupe. Bon, après, ce jeu est plus... Enfin, moi, je l'utilise plus comme un oracle, avec des références tarot. Je préfère le dire comme ça, parce que... bon, du fait de l'inversion, du fait des cartes qui ont été renommées dans les arcanes majeures, je trouve que c'est plus facile pour moi de le considérer comme un oracle. Mais clairement, on retrouve des références du tarot. Eh bien, quand je les retrouve, quand je les vois sur les cartes, je m'en sers dans ma lecture de la carte, tout simplement. Alors, un autre encore qui fait très nature. Donc là, je vous montre des jeux qui font quand même assez bien nature. J'ai pris d'autres genres de jeux. Je ferai une autre vidéo, je pense, pour vous montrer ceux-là, ou peut-être pour vous montrer le travail que je vais faire avec. C'est l'oracle des bienfaits de la forêt. Donc j'ai acheté, j'ai envie de vous dire il y a peu, mais finalement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être déjà 2 mois maintenant. Je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser non plus. Donc avec les tranches comme ceci. Donc je crois que je vous avais montré ça. Je sais plus trop, je crois que j'avais fait des unboxings. J'avais découvert avec vous. Et donc mon jeu était vraiment abîmé. Et pour savoir quand ça vous arrive, donc moi ça c'est un jeu que j'ai acheté neuf sur Amazon. Et je l'ai renvoyé directement en disant que les cartes étaient abîmées. Et ils m'ont renvoyé un exemplaire sans souci qui est nickel. Celui-ci, il est nickel. Il y a pas, les cartes sont pas abîmées, ni sur le devant, ni sur le dos. Les tranches sont pas abîmées. Je pense que même les tranches étaient abîmées sur mon premier exemplaire. Je me souviens plus. Et c'est assez facile. Vous avez beaucoup de temps, en fait, pour le renvoyer. Et moi, ce que je fais, parce que eux, ils vous envoient l'exemplaire de remplacement avant que vous ayez renvoyé le vôtre. Et je l'ai déjà fait 2 fois, donc pas avec celui-ci, parce que là, le deuxième exemplaire était nickel. Mais j'ai déjà eu 2 fois, en fait, un exemplaire où il y avait d'autres cartes abîmées dans le deuxième exemplaire qu'on m'a envoyé. Donc, je me suis fait un exemplaire nickel avec les 2 jeux qu'ils m'ont envoyé. Et j'ai renvoyé le jeu avec les cartes abîmées. J'estime que quand on achète un jeu neuf, c'est à l'éditeur d'assumer le fait que les jeux ne soient pas tous nickel. Ça peut arriver, je comprends très bien. Mais je trouve que quand on achète quelque chose de neuf, le produit doit être impeccable. Donc voilà, je vous le dis, je vous le livre, parce qu'il y en a peut-être qui croient qu'il faut renvoyer le jeu avant d'en recevoir un autre, mais c'est pas le cas.
Dès que vous signalez que vous avez un problème et que vous demandez le remplacement, ils vous l'envoient. Donc souvent, vous l'avez maximum de 3 jours après. Et vous avez quasiment un mois, je crois, pour envoyer votre exemplaire. Sinon, bien sûr, ils vous facturent les deux. Ils vous débitent les deux jeux, c'est normal. Ça, c'est clair. Alors, 2 jeux que j'aime utiliser ici. J'avais un des deux quand je suis venue la première fois, je ne sais plus lequel. J'ai reçu l'autre quelques semaines après, tellement il m'avait plu. Parce que j'ai fait un tirage qui était extraordinaire, qui parlait, mais d'une façon, qui m'a parlé d'une façon extraordinaire. Donc c'est le Yarn et le Mirror de Mama Shamana. Donc, les boîtes sont pas pratiques, hein. Et bon, ben, ce sont des jeux qui font aussi assez bien nature en fait. On a quand même pas mal de cartes comme ça qui font nature. Regardez. Bon, moi je suis pas sous ma tente, hein. Mais il y a des tentes ici au camping. Donc ça me plonge aussi dans l'ambiance, vous voyez. Et donc ça c'est un jeu... Ces 2 jeux-là, je les trouve magnifiques. Ce sont des pépites vraiment de ma collection. Vous savez que j'ai une énorme collection. Et j'aime tous les jeux que j'ai. Un jeu que je n'aime pas, je ne garde pas. Mais ça arrive très peu souvent parce que généralement, avant d'acheter un jeu, je sens si je vais l'aimer ou pas. Bon, c'était celui-là que j'avais pris la première fois parce que cette carte m'a marqué, mais d'une façon... Donc pour un tirage personnel, donc c'était le Mirror que j'avais avec moi. Et donc, je disais que ces jeux-là, si même je devais me défaire d'une partie de ma collection pour une raison ou une autre, ces 2-là, je les garde. Ça, c'est certain. Et peut-être d'autres jeux qui me font un peu double emploi, mais que j'aime bien, puisque j'ai la possibilité de les avoir, de les conserver. Je pourrais faire un choix entre certains de mes jeux, mais ces 2-là, ils ne me quitteraient pas. Ça, c'est sûr et certain. Je les aime trop. J'en mettrai dans la boîte après, parce que j'ai toujours peur d'abîmer les cartes. Les boîtes sont pas pratiques, par contre. Ça, j'avoue. Mais bon, c'est qu'un détail. Et donc, le Yarn, il est dans le même style. Voilà, avec son dos comme ceci, que j'aime beaucoup. Alors, on a quelques cartes quand même, parfois qui se passent plus à l'intérieur, mais je sais qu'il y en a où ça me fait penser, bon, par exemple ici, bon ça c'est le petit goûter, mais il y en a une où on voit une espèce de petite cuisine qui a l'air toute intime, et en fait, mais ça me rappelle, ou même ici, regardez, la petite maison, ben, ça me fait penser à mon chalet, même si elle n'est pas en hauteur et que j'ai pas une échelle pour pouvoir y accéder, mais ça me fait penser à ce petit côté un peu, vous voyez ici, voilà, un peu intime, un peu cocon, que je retrouve ici au chalet. Regardez ça, si c'est pas beau, c'est magnifique. Et donc évidemment, ce que je n'avais pas pu faire les autres fois, puisque je ne les avais pas, j'ai pris évidemment les 2 livres pour accompagner ces 2 jeux. Donc le chant de Mama Shamana, et Mama Shamana parle la langue de la terre. Je vais un petit peu tester pour voir si en faisant des tirages et en ouvrant le livre, peut-être en faisant de la bibliomancie, je peux trouver des choses intéressantes, et je vous filmerai ça.
Peut-être que ce sera une des vidéos que je posterai, mais je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Ou alors, et je sais qu'il y a des illustrations qui sont dans le jeu. Et peut-être que je ferai ça plus tôt. J'irai rechercher les cartes qui correspondent aux illustrations du livre. Et on lira ensemble le petit texte qui accompagne la carte en fait. Et donc, il y a celui-ci aussi, c'est la même chose. Il y a certaines illustrations, je pense qu'on retrouve dans un des deux jeux. Je ne sais pas s'il y a un livre qui est plus qui correspond plus à un jeu et l'autre livre à l'autre jeu. Je n'ai pas eu le temps d'observer tout ça, d'explorer tout ça, mais je vais le faire. C'est un petit peu le but. Bon, il est un peu plus grand celui-là. Il sort un petit peu de l'écran. C'est un petit peu le but. Et donc, je pense que je vais passer du temps à ça. Et ça, peut-être que je vous le filmerai parce que je pense que ça peut être très chouette. Ça. Donc voilà. Et un dernier jeu avec son livre pour ce matin. Le How to be a Wildflower Deck. Donc de Cathy Daisy. Je n'ai pas pris le Moonflower avec moi. Je prends souvent les deux, mais là je ne l'ai pas pris. Je prendrai peut-être une prochaine fois ou je le reprendrai avec moi. Quand je vais faire un saut à la maison, il y a peut-être des jeux que je vais ramener et en prendre d'autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Parce que fatalement, je vais ramener les nouveaux avec moi. On les découvrira ensemble. Donc, il y en a un qui ne doit... Enfin, non, de toute façon, les deux ne doivent plus tarder, d'ici quelques jours, je pense. Bon, là, on est le week-end, on est samedi, donc demain, il ne va rien se passer. Lundi, je pense que mardi, mercredi ou plus tard, ils vont arriver. J'irai les chercher, puis on découvrira ça ensemble. Donc, voilà. Ça, c'est aussi un jeu dont l'énergie correspond, vous voyez, des maisons comme ça, avec une espèce de petit porche. C'est le genre de choses que je vois. Il y a des chalets qui sont construits comme ça ici, au camping. Et voilà, c'est le genre de jeu qui a l'énergie vraiment, mais qui correspond au lieu, quoi. Voilà. Bon, là, il faut attendre encore un petit peu. Il faut attendre encore un peu l'été. Un peu plus l'été. Bon, ce sont des jeux, de toute façon, qu'elle a créés plus sous ses souvenirs de vacances d'été, Cathy Daisy. Donc, c'est un peu normal, Vous voyez, la petite tente. Voilà, mais bon, par exemple, quelques fleurs, un cygne, je pourrais le voir. Bon, je n'ai pas encore vu de cygne. Le muguet, normalement, normalement, on n'en est plus très loin du muguet. Donc, on va voir ça. Champignons, il y en a ici. Donc voilà, celui-là. Et j'ai pris le livre pour l'accompagner. Là, c'est pareil, peut-être que je vais prendre le temps de rechercher les cartes qui figurent dans le livre, les illustrations. Et que ensemble on ira regarder ce qui est noté dans le livre par rapport à la carte, qui pourrait nous indiquer d'autres choses que ce qui est écrit au dos de la carte, en fait, tout simplement. Donc je pense que je vous retrouverai peut-être pour une vidéo livre et cartes d'ici peu. Voilà. Et que j'aurai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc voilà. J'ai vraiment été ravie, mais ravie de vous retrouver. Je vous montre quelques cartes de ce jeu que j'adore. De vous retrouver ici dans cette ambiance. Puis de vous retrouver tout court.
Là, je vais prendre aussi un moment, je ne sais pas encore quand, mais très 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 prochainement, du coup, maintenant, pour aller répondre à tous vos commentaires. J'en ai une infinité, je crois, à répondre. Je vous en remercie, en tout cas, parce que là, j'ai vraiment pas pu... mais je vais aller le faire. Je vais prendre un peu de temps pour communiquer avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à liker puis à commenter. Du coup, là pendant les 2 semaines, je vais avoir un peu plus de temps pour vous répondre, une fois que j'aurai fait toute la série, pour vous répondre immédiatement. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Je sais qu'il y a eu des personnes qui sont abonnées dernièrement. Je ne sais même pas où j'en suis dans le nombre. Même ça, je ne vais pas voir sur la chaîne, tellement je n'ai pas le temps. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie les nouveaux abonnés. Je remercie ceux qui sont là depuis le début. Et on continue l'aventure ensemble. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.